Madame la directrice de l'Académie régionale d'éducation et de formation, Mesdames et Messieurs les délégués du ministère de l'Éducation nationale, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, au nom de toute l'équipe d'Injaz El Maghreb, merci de nous honorer de votre présence. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que l'éducation des jeunes de notre pays vous touche, vous interpelle. C'est parce que vous croyez que les entreprises de ce pays doivent participer à l'amélioration du système éducatif. C'est parce que vous vous sentez concernés par le développement du Maroc et que vous avez envie d'être les acteurs des transformations en cours. Notre objectif aujourd'hui, à travers cette conférence, est de réfléchir ensemble au rôle que peut jouer l'entreprise dans l'éducation entrepreneuriale de nos jeunes. La question qui se pose est toute simple. Comment préparer nos jeunes à l'aventure de la vie ? Si la réforme du système éducatif et les recommandations faites dans la charte de l'éducation et de la formation préconisent l'ouverture de l'école sur son environnement, notamment sur le monde de l'entreprise, c'est parce que l'entreprise est l'école de la vie. Stimuler l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes le plus tôt possible, c'est les préparer à voir des opportunités là où la plupart des gens voient des problèmes. C'est les armer d'audace, de bon sens et de créativité pour appréhender la complexité de notre monde moderne qui ne cesse de se reconfigurer. Comme le dit si bien Bernard Maître dans son livre « Les business models de la nouvelle économie », la création d'entreprises est probablement l'une des formes les plus élaborées des dernières grandes aventures modernes. Alors bienvenue à tous les aventuriers en âme, dans l'âme. Mesdames et messieurs, notre rencontre de cet après-midi s'articulera en 2 temps, 2 panels, 3 mouvements, 3 allocutions. Une allocution d'ouverture par Madame Benchouer, directrice de l'Académie d'éducation et de formation de Casablanca, qui va représenter et qui est notre partenaire essentiel, je dis bien essentiel, pour Injaz et pour les jeunes, et qui va représenter la secrétaire d'État à l'enseignement scolaire, qui malheureusement est en mission à l'étranger et ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Une deuxième allocution par son Excellence, M. Kaplan, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qui nous honore aujourd'hui par sa présence avec son épouse. Et last but not least, une allocution de M. Horani, président de la CGEM, notre partenaire essentiel, mais de l'autre côté, du côté des entreprises. Après les allocutions, nous avions dit 2 panels, n'est-ce pas ? Alors un premier panel qui lancera la réflexion sur l'éducation à l'entrepreneuriat comme promotion de l'auto-emploi. Et il sera suivi d'un deuxième panel qui mettra l'accent sur l'importance de l'éducation financière comme base de l'entrepreneuriat. Chaque panel sera précédé d'une expérience réussie. Nous avons choisi de vous présenter celle que nous connaissons le mieux et dont nous avons pu mesurer l'impact. Nous saluons toutes les autres expériences mises en œuvre par les associations, les fondations, les organisations professionnelles qui s'impliquent également dans l'éducation à l'entrepreneuriat ou l'éducation financière. Enfin, après les panels, les réflexions, les débats, un moment de convivialité avec le cocktail. Mesdames et messieurs, permettez-moi maintenant d'inviter M. Mohamed Abed Andalousi. Mais avant de l'inviter, 2 mots. M. Abed Andalousi, vice-président et directeur général d'Injaz El Maghreb. M. Andalousi est animé depuis longtemps par une seule passion, mobiliser les entreprises pour leur implication dans l'éducation. Parmi les nombreuses reconnaissances nationales et internationales qui lui ont été décernées, M. Abed Andalousi a reçu en octobre dernier
le prix de l'entrepreneur social de l'année 2010 pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, qui lui a été remis par la Fondation Schwab et le Forum économique mondial. Ceux qui connaissent bien M. Andalusi comprendront cette citation qui le décrit si bien. Je cite : « Certains rêvent d'incroyables réalisations, pendant que d'autres restent éveillés pour les réaliser. » Et là, éveillé peut même se lire au sens propre. Éveillé la nuit. Monsieur Abed Andalusi, à vous la parole et bienvenue encore une fois à tous.